Hey Coco, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vidéo. Alors, je t'avais commencé une vidéo dans laquelle je te disais les livres... Oh, il fait tellement froid. Attends, il fait vraiment trop froid. Voilà, les livres qu'on m'avait ramenés de France. Et en fait là, il y a 3 merveilleuses filles qui m'ont ramené des livres dont je vais te faire des vidéos pour de nouveau t'en parler. L'idée c'est de te... L'idée c'est de te dire qu'est-ce que sont ces livres, quelle est leur histoire, de quoi ils parlent, tout ça, et que tu saches ce que je vais lire et présenter dans les semaines qui viennent. Sachant que malheureusement j'ai pas beaucoup fait de vidéos sur des livres ces derniers temps, mais je vais en refaire beaucoup. Alors, le premier livre qui est arrivé s'appelle Le bonheur selon Confucius, petit manuel de sagesse universelle. Ce livre, il est génial, c'est lui. Et je l'ai acheté il y a des années, et de temps en temps, je le feuillette, mais il faut vraiment que je le lise, parce que je pense qu'il est absolument exceptionnel. Le second livre, il s'appelle L'amour fou, d'André Breton. Alors, André Breton, c'était un mec qui faisait beaucoup de choses. Il était notamment peintre, écrivain. Peintre du surréalisme et écrivain. Et en fait, j'ai pris ce livre-là et je pense qu'il est un peu fou. Il s'appelle L'amour fou et il y a marqué « Je vous souhaite d'être follement aimé ». J'aimerais être follement aimée. Je crois que je suis follement aimée et je crois que j'aime follement aussi, donc c'est plutôt chouette. Un des textes fondamentaux du surréalisme, un des ouvrages de Breton dans lequel s'offre le plus ouvertement la gamme entière de ses charmes, le hasard et le désir, la vie et le rêve, le monde et l'homme, entretiennent ici une mystérieuse correspondance de tous les instants. Il a l'air vachement bien et puis il y a plein d'images de je sais pas quoi. Il y a plein d'images d'œuvres d'art avec des citations, machin. Je l'ai acheté il y a ultra longtemps, des années-lumière. Vraiment. Ensuite, le prix à payer, c'est un roman que j'avais acheté il y a quelques années. Et en fait, c'est un roman qui parle de religion et qui parle d'un mec qui vit avec un autre mec, un mec musulman qui vit avec un autre mec, qui découvre qu'il est chrétien. Et du coup, ils ont un espèce de choc de culture par rapport à leur religion. Ce mec musulman se convertit au christianisme. Et du coup, il se fait défoncer et ça parle de tout ça. Je pense qu'il est très intéressant. Je l'ai aussi acheté il y a longtemps. Il y a marqué un livre poignant qui raconte ce que doit subir un musulman irakien qui devient chrétien accablant de l'Express. J'avais acheté il y a longtemps parce que la thématique m'intéresse bien. Tu l'as vu dans l'autre vidéo d'ailleurs que j'ai quelques livres comme ça qui parlent de religion. J'aime pas forcément les livres qui parlent de religion, mais sur des conflits, sur des gens qui réfléchissent à leur propre religion, machin, ça m'intéresse bien, donc voilà. Ensuite, de je sais pas qui, je sais pas prononcer son nom, Toucher la vie, harmoniser le corps et l'esprit. Alors il y a marqué, selon blabla, son nom est trop compliqué, l'homme passe beaucoup de temps à ruminer, perdu dans ses pensées. Si son corps est ici, son esprit lui est ailleurs, dans le passé, le futur, sous l'emprise des émotions. Pour retrouver l'harmonie en soi, il faut réaliser l'unité du corps et de l'esprit. Le bouddhisme propose pour cela 2 méthodes importantes. La respiration consciente et la méditation. C'est un livre que j'ai acheté il y a super longtemps, que j'ai pas lu et je pense qu'il est génialissime, Donc j'attends d'être inspirée pour le lire. Ensuite, Elisabeth Kübler-Ross, Mémoire de vie, mémoire d'éternité, la mort n'existe pas. Alors, Elisabeth Kübler-Ross, je crois que je t'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est une auteure qui a écrit pendant toute sa vie sur la mort parce qu'en fait elle travaillait auprès des mourants et en fait elle a écrit beaucoup sur le processus du deuil et sur ce que vivaient les mourants. Celui-là, il dit, dans cet ouvrage, alors qu'elle préparait son dernier voyage, Elisabeth Nana relève la vérité lumineuse de son expérience. En fait, la mort n'existe pas. Donc ça, ce serait un des derniers livres qu'elle aurait écrit avant de mourir, ce qui est assez incroyable. Ensuite, dans le même style, il y a Marie de Hennezel, nous ne nous sommes pas dit au revoir, la dimension humaine du débat sur l'euthanasie. Voilà, donc c'est un livre sur l'euthanasie qui Marie de Hennezel, elle a beaucoup écrit également sur la mort, la vie après la mort. Enfin, non, pas la vie après la mort. Elle avait beaucoup écrit sur la mort, sur les soins palliatifs, tout ça. Et en fait, j'ai énormément de livres qui parlent de ça. Et dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, de présentation des futurs livres que je vais lire, il y en aura plein. J'en ai beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne. Tout ce qui a un rapport avec la mort, la vie après la mort, ou tout ce qui se passe dans les soins palliatifs pendant la mort, blabla, tout ça. Et à un moment donné, j'avais fait une formation en soins palliatifs justement parce que je voulais être accompagnante. Et j'avais acheté tous les livres de cette femme et de Elisabeth Kübler-Ross. Ensuite, de Chantal Thomas, la vie réelle des petites filles. En fait, j'étais très curieuse
Je suis toujours très curieuse de lire un livre de Chantal Thomas. Et je sais pas trop de quoi ça parle, je pense que c'est un roman. Je vais te lire, on va voir, ils disent... On s'en fout de ça. Entre Bécassine et belle-mère, entre l'écho du monde et la leçon de grammaire, je sais pas ce que c'est tout ça. Chantal Thomas donne vie à une nuit de petites filles qui, sous l'amabilité rassurante de leur charme enfantine, satisfont tous leurs caprices. Elle transmet leur force et leur férocité, leur bizarre génie et cette joie sans raison qui les fait danser sur leurs jambes. Je trouve ça génial. En fait, j'aime bien. Voilà, je pense que ça va être un petit roman cool pour le soir. Toujours Elisabeth Kübler-Ross, Vivre avec la mort et les mourants. Donc ça, c'est toujours au niveau du soin palliatif et de l'accompagnement des mourants, ce dont je t'avais parlé tout à l'heure. Et c'est un livre spécialement sur l'accompagnement et spécialement sur les soins palliatifs, donc son sujet principal. Ensuite, les étymologies surprises. Alors, j'adore les bouquins qui parlent des mots. Là ils disent quel est le point commun entre le mot arme-heurteil, entre menuisier et ministre, ou encore entre thermaliste et fornication. Ces frères étymologiques dissimulent soigneusement leur lien de parenté. Ce livre nous dévoile leurs ancêtres communs. Des centaines de mots français regroupés par famille nous disent leur origine et leur histoire. J'ai ouvert, je suis tombée sur femme, voilà. En fait, j'adore les trucs comme ça, j'aime bien connaître le sens des mots, d'où ils viennent, leurs histoires, machin. Et c'est un livre que j'ai acheté en me disant, c'est un livre un peu de toilette ou un livre de je sais pas quoi faire. Voilà, je lis le livre des étymologies, donc c'est chouette. Le dernier livre d'aujourd'hui, qui est un peu morflé, qui est hyper humide, qui a beaucoup pris l'eau, il s'appelle Leçon de vie, comprendre le sens de nos désirs, de nos peurs et de nos espoirs, toujours de Elisabeth Kübler-Ross. Et c'est toujours un livre sur la mort et sur le sens de la vie. Voilà, c'était une petite vidéo pour te parler des derniers livres que j'ai reçus. Je vais t'en faire d'autres parce que j'en ai reçu d'autres et que je suis trop contente. Je sais pas si ça te donne envie de les lire. Je trouve ça intéressant de te parler de livres avant de les avoir lus. Et je vais trouver encore plus intéressant de t'en parler quand je les aurai lus. Voilà, pour te raconter ma vie. Là, je viens de commencer la version livre de Orange is the New Black parce que la série vient de se terminer. Et en gros, j'ai découvert que la série était inspirée d'un livre. Et donc, je suis en train de lire le livre qui est vraiment pas mal. Je lis un autre livre. Je lis un livre de Barjavel. C'est un livre avec des nouvelles qui est bien, mais pas ouf. Alors que Barjavel, c'est un de mes auteurs préférés. Mais j'avoue, je suis pas à fond. Et je lis un troisième livre qui s'appelle L'art d'être oisif dans ce monde de fous. Ou L'art de ne rien faire dans ce monde de fous. Qui est un livre génial. Et j'avais déjà présenté sur ma chaîne un livre de l'auteur de ce livre-là, mais je me souviens plus le nom du livre. Attends. Je sais pas. Bon, ben je t'en parlerai quand je te ferai une vidéo sur le sujet, d'accord? Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et si il y a des livres qui t'intéressent là, n'hésite pas à les trouver en librairie ou en bibliothèque ou à les acheter. Et comme ça, on en parlera ensemble quand on aura fini de les lire. Bisous, ciao!